Bonsoir, chers lecteurs. Je me nomme Ninjomundu Claire, de nationalité camerounaise, élève en classe de première au lycée de Biémassi et âgée de 16 ans. L'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Les tribus de Capitoline. De son vrai nom, Célestin Dieng Ambena, Bessambete Bella nous amène dans un Cameroun tribal du 19e siècle, plus précisément dans la ville de Douala. C'est ainsi qu'il nous raconte une histoire d'amour entre Mathieu Bilibi, d'origine incertaine, dont le but dans la vie est de trouver le travail et de faire le bonheur de sa mère, et aussi de Capitoline Ida Penga, une jeune femme inconvenante. Mais quel pourrait être le prix à payer de cet amour? Après la lecture de cette œuvre, j'ai dû émettre des critiques d'autant positives que négatives. Comme critique négative, j'ai donc souligné le fait que Bessambete ne montre que les aspects négatifs d'une vie en famille avec sa mère ou sa belle-mère. De plus, j'ai pointé de doigt le fait qu'il nous montre que la polygamie est une bonne chose, alors que nous le savons bien qu'en Afrique, la polygamie a plusieurs aspects négatifs. Comme aspect positif, nous avons le fait qu'il dénonce le tribalisme entre différentes ethnies. Mais aussi, le fait qu'il nous montre d'après le personnage Mathieu, que dans la vie, malgré tous les efforts, il faut toujours continuer à se battre. C'est dans cette même lancée que je vais vous lire un extrait de cette œuvre à la page 63. Puis, soudain, sans se soucier de la cohérence que cela aurait pu présenter ou pas avec ce que l'on lui racontait, elle demandait d'une toute petite voix anxieuse: « Tu es d'où ?» La question surprit Mathieu. Après un bref moment d'hésitation, il répondit: « Je suis de Yaoundé, je te l'ai dit. » « Non, je veux dire que tu es quoi? Tu parles quelle langue? Tu es de quelle tribu? » « Je suis Owondo. » Pour la première fois de sa vie, Mathieu donna cette réponse habituelle à cette question rituelle avec une certaine gêne. Les confidences de sa tante et avant son départ de Yaoundé, ce qui s'était passé après le décès du bébé de Mélène nous faisait reconsidérer autrement cette apparence tribale. « Ah, tu as dit dans ta lettre que tu es sérieux. Donc tu ne veux pas jouer avec moi. Tu sais, je suis Bambileke. » « Non, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que ça change? D'ailleurs, tu dis Bambileke, c'est vague. Tu pourrais préciser. Tu pourrais préciser, non? Tu es Banjoun, Bagante, Bafang, je ne sais pas, moi. Moi, j'aurais pu te dire que je suis Betty. Ça aurait été vague, tu comprends. Tu dis que tu as fait des choses. Je suis donc... Dis donc, tu en sais des choses. Je suis Bafang, donc. Et tu crois qu'il n'y a pas de problème? Moi, si mon père apprend que je suis venue rencontrer un Ewondo, ce serait grave. Je crois que ton père réagirait comme ma mère. Et il commence à pleuvoir. On va encore s'installer à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait, après la première rencontre de Mathieu et de Capitoline, Capitoline posa la question de son origine tribale. Comme ça se dit, comme je l'ai dit au début. Merci pour m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prierai de liker.